Madame la présidente, madame la vice-présidente, mes chers collègues, l'essor du numérique et de l'intelligence artificielle ouvre des opportunités extraordinaires avec un accès au savoir démultiplié, des services publics plus accessibles, une innovation économique sans précédent. Mais cet essor ne doit pas se faire au prix de notre souveraineté, de l'environnement ou de la santé de nos concitoyens. C'est tout l'enjeu de la stratégie numérique et intelligence artificielle responsable que nous portons aujourd'hui. Notre feuille de route ambitieuse et réaliste pose des choix clairs, faire du numérique un outil au service de tous, encadrer son développement pour en limiter les dérives et garantir qu'il demeure un levier de progrès et non un facteur d'exclusion. Le numérique représente déjà 2,5% de l'empreinte carbone annuelle de la France. Sans action forte, cette empreinte pourrait tripler d'ici 2050. Dans le même temps, 15% des Français sont toujours en situation d'illectronisme, c'est-à-dire d'illettrisme numérique. Le cyberharcèlement et la dépendance aux écrans se multiplient. Laisser faire reviendrait à accepter ces dérives. Nous avons choisi d'agir. D'abord pour que personne ne soit laissé de côté. Nous poursuivrons notre engagement en garantissant que chaque lycéen d'Île-de-France dispose d'un ordinateur portable dès son entrée en seconde. Ces équipements facilement réparables et éco-conçus seront la propriété des élèves, même au terme de leur cycle d'études. Pour autant, certains élus de l'opposition voudraient aujourd'hui freiner ces avancées en réclamant un moratoire sur le numérique dans les lycées. Plutôt que de faire marche arrière, plutôt que de geler l'action de notre région et de combattre les avancées technologiques, nous continuerons à accompagner les élèves et les professeurs, à adapter nos infrastructures et à former les enseignants pour une transition numérique pleinement maîtrisée et bénéfique à tous. Nous investissons aussi dans l'intelligence artificielle pour accompagner l'innovation pédagogique. Tous les enseignants bénéficieront d'un nouvel assistant pédagogique d'intelligence artificielle nommé Spirit, et l'esprit en bon français, qui leur permettra de créer des cours et des exercices interactifs. Parce que le numérique doit être un levier d'émancipation et non d'exclusion, nous nous engageons à lutter activement contre la fracture numérique, ici comme ailleurs. Ainsi, après avoir envoyé plus de 11 500 équipements en Ukraine, nous faisons aujourd'hui un don de 10 000 tablettes et de 3 000 ordinateurs à Mayotte pour répondre à l'urgence éducative après le passage dévastateur du cyclone. Mais le numérique ne sera jamais un progrès s'il ne s'accompagne pas d'une responsabilité environnementale. Nous prenons des engagements concrets. Prolonger la durée de vie des équipements en la portant de 5 à 7 ans d'ici 2027, renforcer la collecte et le recyclage pour atteindre 100% d'équipements réemployés ou recyclés, installer des points de collecte dans nos 265 lycées éco-responsables et dans les gares. Nous devons aussi garantir la souveraineté et la sécurité du numérique francilien. Les cyberattaques se multiplient, menaçant nos infrastructures et les données des Franciliens. Il a d'ailleurs été récemment présenté que plus les entreprises investissent dans l'IA, plus elles sont sujettes à la cyberattaque. Là encore, nous prenons nos responsabilités. Nous avons mis en place la plateforme Urgence Cyber, formé 100% des agents régionaux aux bonnes pratiques et organisé des exercices de crise pour anticiper les attaques. Nous exigeons que les data centers respectent des standards nationaux et européens stricts afin que les données des Franciliens ne tombent pas entre les mains d'acteurs étrangers. Là encore, nous agissons. Pas pour détruire une technologie de souveraineté qui sera un élément de puissance et d'attractivité de notre pays, mais pour l'accompagner au mieux et permettre à des acteurs nationaux d'émerger. Enfin, nous devons protéger nos jeunes des dérives numériques. L'addiction aux écrans nuit à leur concentration et à leur santé mentale. Nous généralisons dès la rentrée 2025 l'expérimentation zéro portable en cours pour les lycées franciliens. Déjà 110 établissements ont adhéré à cette initiative. Réjouissons-nous. Pendant que nous avançons, certains critiquent. Mais où étaient-ils lorsque nos établissements scolaires accusaient un retard technologique criant? Où étaient-ils lorsque la fracture numérique condamnait une partie de notre jeunesse à l'exclusion? Non, nous agissons en faisant le choix d'un numérique inclusif,
sobre et souverain. L'Île-de-France sera la première région numérique responsable de France. Nous porterons cette ambition et nous continuerons d'innover pour offrir aux Franciliens un numérique qui protège, qui émancipe et qui respecte nos valeurs. C'est pourquoi nous voterons pour cette stratégie numérique ambitieuse, nécessaire et responsable. Je vous remercie.